Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, bienvenue sur objectiveauto.com. On est aujourd'hui du côté de Rocroi, Givet, on va remonter vers Givet, puis Dinan. Au menu TCC aujourd'hui, eh bien, deux choses. La moto, forcément, puisque on est aujourd'hui au guidon d'une Triumph Tiger Sport 800. Et oui, on a pris cette fois-ci la grande sœur. Alors c'est vrai que l'une à côté de l'autre, il n'y a pas énormément de différence. Mais évidemment, côté moteur, là, c'est autre chose. Évidemment, on va vous en parler au cours de cet essai. Petit tour vite fait avec le drone. Et après, évidemment, on continue notre balade et on s'arrêtera un peu plus loin pour une présentation plus en détail. Elle est belle quand même, hein, cette Tiger Sport 800, non? Moi, j'aime assez bien. Allez, on continue. Gaffe à vos oreilles. Et oui, nous voici. Et nous voici donc au guidon de cette Triumph Tiger Sport 800. Alors comme ça, de prime abord, il n'y a pas grand chose qui change par rapport à la 660, sauf que vous avez, j'espère que vous les voyez, en tout cas les déflecteurs ici à l'avant. Sinon, pour le reste, on a une bulle haute qui est toujours réglable manuellement. Qui est un petit peu dure, alors faites attention si vous devez la manœuvrer en roulant. On a toujours ce double écran couleur. Et alors il y a quand même quelque chose qui change parce que vous voyez un petit peu moins. Bon là vous avez les tours minutes si vous le voulez. Les tripes évidemment, la consommation. Et vous voyez, il y a un petit peu moins de menu quand même. Étonnamment, là, j'ai pas application Triumph. Alors qu'à mon avis, elle doit bien être disponible puisque normalement, j'ai droit à la navigation pas à pas. Donc en théorie, ça doit être possible aussi. Je retrouve comme sur la 660 les différents modes de conduite, donc mode route, sport et pluie. Par contre là j'ai pas non plus de mode personnalisé comme vous pouvez le voir. Regardez, on est beau ici, hein. On est entre Fumé et Givet, un chouette coin. C'est assez sympa en tout cas, c'est vert, c'est plein de montagnes. Hop, alors on est reparti, sinon on va se faire tutoyer derrière. Alors, tout comme la 660, j'ai aussi un shifter qui est lui aussi, autant je l'appréciais sur la 660, ben c'est pareil sur celle-ci. C'est d'une souplesse exemplaire, franchement. Alors je ne sais pas si c'est la bulle ou l'effet des deux déflecteurs, mais ici je peux franchement rouler avec la bulle relevée et je n'ai pas toutes les perturbations du vent que je pouvais avoir sur la 660. La différence est quand même vraiment frappante, hein. Entre les deux, il n'y a pas photo. Sur cette 800, on peut franchement rouler avec le casque ouvert, si vous le pouvez. Enfin, ici c'est un intégral, mais on peut rouler avec l'écran relevé sans aucun problème. On a toujours notre cruise control avec un simple bouton démarrage arrêt. De ce côté-là, il n'y a rien qui change. On a le bouton par contre pour l'éclairage et le daylight qui change puisqu'il vient ici au commodo gauche. Ça, on n'avait pas sur la 660. Par contre, ce qui change, et là on le verra évidemment à l'arrêt, c'est que ici vous avez la possibilité de régler la fourche Showa à l'avant. Sur l'été de fourche, je vous montrerai évidemment à l'arrêt. Un 3 cylindres qui se montre ma foi assez souple, Regardez, je suis toujours en 6e. Je suis ici en train de passer
en zone 50. On verra évidemment en sortie si la reprise va m'imposer de redescendre une vitesse, mais normalement non. C'est aussi ça un petit peu l'avantage du 3 cylindres, c'est qu'il a quand même une belle souplesse. Alors, si l'autre derrière arrête de me tanner un petit peu, voilà, on peut regarder. Vous voyez, je peux reprendre sans aucun problème. Ce qui fait qu'évidemment la conduite est très très souple et ma foi très agréable. Alors évidemment j'ai un petit peu plus de puissance sur cette 800 par rapport à la 660. Alors est-ce que c'est vraiment nécessaire? Là évidemment je vous laisse seul juge. En tout cas la conduite est assez agréable. La 660 roule déjà très bien et cette 800 apporte un petit côté, un petit peu plus de souplesse, un peu plus de peps également quand on en a besoin. Et ma foi c'est assez sympa à piloter en tout cas. Alors côté consommation, on va quand même voir ce que ça donne. On a déjà fait 149 km. Et il nous reste encore 284 km, donc on va largement dépasser les 300 km d'autonomie. Alors je vous propose de s'arrêter un petit peu et on va évidemment vous détailler cette moto. Alors si ma mémoire est bonne, j'ai un petit parking ici à côté où normalement je devrais être un petit peu tranquille. Et voilà notre Tiger 800. Alors c'est un petit parking ici, hein, du côté entre Rocroi et Givet. Alors je vous le disais, pourquoi? Parce que en fait, si vous regardez un petit peu régulièrement nos essais, vous devriez reconnaître cet endroit, puisqu'on s'était arrêté ici pour l'essai d'une Norden 901. Et à l'époque, on avait vu sur le château qui se trouve là-bas derrière, si vous regardez un petit peu, normalement vous devriez le voir entre les arbres, mais bon, soit, c'était pas le propos évidemment de cette vidéo, puisqu'on est aujourd'hui au guidon de la Grande Sœur, puisqu'on a la Triumph Tiger 800 Sport. Alors celle-ci est bleue, la 660 était rouge, mais dans l'ensemble, on reconnaît évidemment l'air de famille entre les deux motos, hein, puisqu'on retrouve le même type de selle à l'arrière, avec l'arrière coupé juste derrière la selle du passager, les larges poignées, ça c'est toujours sympathique aussi si vous prenez quelqu'un derrière vous. Alors ce qui change d'un point de vue esthétique en tout cas, ce sont les deux déflecteurs ici à l'avant. Vous avez l'éclairage aussi qui change. Regardez, on a ici les deux feux à l'avant avec une simple commande où vous voyez, vous pouvez changer et repasser sur le feu, voilà, ou soit plus intensif. Ça c'est simplement un changement par rapport à la 660. Vous avez toujours cette bulle hein, qui est réglable, vous l'avez vu en caméra embarquée, on peut la régler facilement comme ceci. Donc là on est position basse où elle est vachement bien intégrée à la ligne et à la bulle de la moto, et puis vous pouvez remonter comme ceci manuellement. Alors, en roulant on peut le faire aussi, mais c'est peut-être pas franchement l'idéal. On retrouve au centre de cette moto un 3 cylindres également, 798 cm3, qui ici développe 115 chevaux à 10 750 tours minute. Donc oui, on est effectivement plus puissant que sur la 660.
On passe pas non plus du tout au tout, mais ça change quand même la donne. Avec un couple par contre qui évolue également, puisqu'il passe ici à 84 Nm à 8500 tours minute. Toujours les 3 modes de conduite, route, sport et pluie, qui vont évidemment agir différemment sur non seulement la réponse à l'accélérateur, mais aussi sur l'ABS. Cornering, sur le contrôle de traction, tout ça évidemment va changer la donne. Comme je vous le disais, la coque à l'arrière comme coupée net derrière la selle passager. On voit également les attaches pour les valises. Ce qui change également, c'est la position du silencieux. Puisque vous avez ici, ma foi, bien caché, bien intégré, mais vous avez quand même une grosse marmite cachée là, juste derrière le moteur. Et puis surtout, un silencieux qui vient ici sur le côté, alors que si vous vous rappelez bien, sur la 660, il est placé juste en dessous du moteur. Pour la partie cycle, on retrouve ici 2 disques de 310 mm avec, vous le voyez, des étriers radio 4 pistons. Et ouais, ça freine vachement bien sur cette moto. Faites gaffe quand même, on est vraiment sur une version sport. On est touring certes, mais malgré tout avec un petit côté sportif. Bon, je vous passerai les commentaires sur ces jolis catadioptres, sur cette belle fourche inversée Showa de 41 mm. Mais là aussi, petite différence par rapport à la 800, puisque vous avez ici, comme vous le voyez, des réglages sur les têtes de fourche. Et oui, vous pouvez ici régler la compression et la détente. Alors qu'à l'arrière, on retrouve au freinage un 255 mm, un piston, signé Brembo, avec lui aussi un mono-amortisseur ici. Avec, comme sur la 660, une molette de réglage pour la détente. On retrouve également aux commandes un shifter qui lui est toujours aussi doux et agréable. C'est vraiment un vrai plaisir, franchement. De ce côté-là, vraiment pas mal du tout. Belle réussite en tout cas ce shifter. Pour les commandes, on retrouve aussi au commodo gauche la croix pour se déplacer dans le menu. Vous avez le cruise control avec une seule touche. On s'y fait, c'est un petit peu basique, mais finalement il fait le job. Le bouton mode pour évidemment changer les modes de conduite. Bon, le beeline, on ne le présente plus, vous l'avez déjà vu. Et le tableau de bord, vous l'avez vu également en roulant. On va peut-être s'en rapprocher, comme ça vous voyez un petit peu tous les détails. Vous avez la température, le rapport engagé, l'heure, la température, comme je vous le disais, on est en train de battre des records, 33 degrés aujourd'hui, mais un ciel ouais, qui risque de me tomber sur la gueule, un de ces quatre. J'espère pas aujourd'hui, si c'est possible. Et vous avez, voilà, la possibilité des menus. Et vous voyez, oui, effectivement, en tout cas sur cette Tiger 800, je n'ai par exemple pas, l'accès à une navigation, alors que normalement on devrait avoir une navigation pas à pas. Là, je vais regarder un petit peu pourquoi je ne la vois pas, mais normalement je devrais en tout cas y avoir accès. Vous voyez effectivement l'avant, ça change par rapport à la 660, en tout cas ses feux de jour. Une moto qui reste dans le même gabarit, puisqu'on est ici à 214 kg. Et franchement, on n'a pas franchement l'impression. Enfin, franchement. Tellement la moto est facile à mettre dans l'angle, facile à manier. Moi, franchement, roule bien cette Tiger 800 Sport. Alors, évidemment, le tarif grimpe lui aussi, puisqu'on est ici à 12 795 €, donc presque 13 000 € pour
cette Tiger 800. Alors faut-il vraiment passer de la 660 à la 800? La question va être assez compliquée pour, aussi bien pour moi à mon avis que pour ceux qui hésitent entre les deux, parce qu'évidemment il y a l'aspect financier. Alors, ce qui en tout cas change pour moi beaucoup, en tout cas ce sont ces déflecteurs latéraux. Alors je ne sais pas si ça vient uniquement des déflecteurs ou de la bulle. Je vais regarder sur les photos effectivement si j'ai une différence de taille ou de format. En tout cas ça fait une grosse différence en roulant, puisqu'ici on peut vraiment rouler avec la bulle remontée comme ceci. On peut ouvrir le casque s'il fait trop chaud, que ce soit un intégral ou un modulable. On est nettement moins embêté par le vent en roulant. Donc ça fait une grosse différence. Côté moteur, on sent effectivement qu'on est ici avec plus de 110 chevaux, puisqu'on est à 115 chevaux. Donc on sent effectivement la différence. Mais est-il vraiment nécessaire? Là, je crois que la question, à mon avis, sera laissée à l'appréciation de chacun. Évidemment, le budget va rentrer en compte. Et puis, je trouve que les deux roulent, en tout cas, très très bien. De ce côté-là, je ne peux pas franchement dire que l'une bat l'autre en agrément de conduite. Elles sont souples toutes les deux. On peut franchement s'amuser au guidon de ces deux machines. Donc, à mon avis, ça risque d'être assez compliqué à choisir. Alors ici, on a pu donc comparer, peut-être pas directement la 660 et la 800, mais en tout cas, j'ai pu tester les deux. Difficile, en tout cas pour moi, d'arriver vraiment à les départager. C'est vrai que j'ai un petit faible pour cette 800, en tout cas pour peut-être le surplus de puissance, mais je pense que c'est même pas ça, c'est vraiment la protection qui est offerte, peut-être juste avec ces déflecteurs qui changent, mais en tout cas la protection est différente et je suis plus à mon aise en tout cas sur cette 800. On n'est pas sur un roadster super sport, mais sur une moto typée trail routier qui offre quand même pas mal d'agréments de conduite et qui peut être aussi bien utilisée au quotidien que pour des balades, qu'elles soient courtes, longues ou en duo, bien qu'en duo la selle passager est assez petite et en plus il n'y a rien du tout derrière, donc il faudra vraiment que la passagère ou le passager se sente à son aise sur cette moto qui reste, ma foi, malgré tout assez sportive. Vous retrouverez évidemment l'article écrit de cet essai de la Tiger Sport 800 sur notre site, avec évidemment là aussi toutes les photos que j'ai pu prendre pendant l'essai. On se retrouve évidemment par la suite pour d'autres essais, puisque la saison est encore loin d'être finie. J'ai encore pas mal de choses à vous montrer côté moto, mais aussi côté équipement, puisque si ici j'avais c'est les gants qui viennent de se péter la gueule. En tout cas, j'avais ce tout nouveau Scorpion que vous retrouverez évidemment aussi en essai vidéo, photo et écrit sur notre site, mais il y a encore d'autres essais à vous présenter cette saison et il y en a même encore d'autres qui arrivent, peut-être pas en casque, ça, on va voir évidemment ce qui sera encore possible en essai, mais en équipement, il y en a encore qui arrivent, donc la saison n'est pas terminée, restez avec nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, si vous êtes encore là évidemment. Et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux essais.